Bonjour à tous et bienvenue dans nos studios Capcom. On se retrouve encore une fois avec cette période un peu particulière qui va de confinement en déconfinement. À Capcom, on tient le cap, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Pour le moment, on a toute une après-midi de 2 heures sur le prix de la presse et de l'information territoriale. Et c'est parti. Eh bien oui, je vous le disais, nous étions dans nos studios. Alors, bon, il faut être modeste, hein, on a aménagé un peu depuis un an maintenant cette pièce, on va l'appeler la pièce Covid. Mais ici, à Capcom, nous avons déjà, l'an dernier, si vous vous souvenez, réalisé cette remise de prix, le 22e. Là, aujourd'hui, c'est le 23e. Peut-être une des dernières utilisations pour des formats habituels de Capcom. Certainement pas la dernière pour ce prix, car apparemment ça fonctionne, et on en reparlera tout à l'heure avec Didier Rigaud, qui est le fondateur de ce prix, mais le format en distanciel, le format webinaire, je ne sais pas encore quel autre mot il fut utilisé, mais semble bien correspondre. Vous allez voir, en 2 heures, on va faire beaucoup de choses. Dans un premier temps, bien sûr, on va dire un mot, et un mot très important, puisque c'est la présidente de ce jury, Memona Interman, qui va nous rejoindre ici en plateau et qui va nous parler de sa carrière et puis de ce qu'elle a vu à travers ce travail de jury. Et puis ensuite, nous retrouverons Didier Rigaud qui va lui jeter ce regard qu'on lui connaît, un regard plein de perspicacité concernant bien la livraison 2021 de la presse et de l'information des territoires. Alors, il n'y aura bien sûr pas que ces prises de parole, il y a toute la séquence du palmarès, mais là, je vais donner la parole à Lucille qui me rejoint et avec qui nous allons travailler cet après-midi. Bonjour Lucille. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous avez pu le voir, de temps en temps, il y a un plan plus large. On est quelques-uns, mais je présenterai tout le monde tout à l'heure. Lucille, ce palmarès, ça va se dérouler pendant presque 1 heure. Et qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? On va voir donc les 8 catégories, l'ensemble du palmarès, mais surtout, on aura également un échange avec le grand lauréat à l'issue de ce palmarès. Oui, c'est très important. Justement, je voulais vous le dire, nous allons pouvoir échanger avec vous. Et à ce sujet, n'hésitez pas à utiliser une des fonctionnalités de ce support que nous utilisons aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez nous poser des questions. Nous avons en coulisses, un peu là derrière, Andréane Le Carpentier qui va suivre le fil de discussion. Faites part de vos remarques, posez des questions. En direct, nous pouvons même les reprendre. Nous allons également pouvoir faire un grand moment d'échange sur la dernière demi-heure. La dernière demi-heure, donc entre 15h30 et 16h, je vous proposerai de dialoguer avec Didier, avec Memona, Interman, et avec nous, peut-être même, si vous le souhaitez, avec les lauréats, dont je ne peux pas vous dire le nom, car il faudra attendre qu'ils soient officiellement proclamés. Et pour le moment, je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau Memona Interman. Vous permettrez, je vais mettre mon masque, Memona, parce que vous savez, ici, on est très attentif aux gestes barrières. Regardez le petit repère orange, là. C'est celui-ci. Il est spécialement fait pour vous. Voilà, c'est parfait. Alors, vous êtes habitué à des plateaux. Alors, moi, je suis baba de voir ce studio dans une pièce comme ça, sur les platanes. Vraiment, mais c'est extra ce que vous avez fait. Bravo. Ouais, c'est très gentil. Vous sortez justement d'un autre plateau d'ailleurs. Vous étiez à France 3. J'étais sur le plateau de France 3, Rhône-Alpes, Auvergne. J'étais avant sur une radio RCF, Le Progrès de Lyon. Je suis venue faire porter témoignage, je dois dire. Je crois que c'est ça le mot, puisque j'ai écrit un livre qui est là. Oui, voilà. Je le montre. Ah bah attendez, on va en reparler, je vais le présenter à l'écran tout à l'heure. Voilà. Ok, mais je suis heureuse d'être auprès de vous. Vous allez peut-être me guider un petit peu. Je suis heureuse. Plus la liaison. Participants du public sont des personnes qui exercent
le métier de communicant public pour l'essentiel dans les territoires. Donc, on aura largement l'occasion d'en parler. Je reviens, vous voyez, on est revenu à l'image ici. Je reviens sur ce que vous venez de nous dire. Vous avez parlé de France 3, parce que beaucoup de gens vous connaissent, peut-être peuvent pas situer systématiquement. Alors, Memona Interman, on peut dire aussi Memona Afidji Interman. Est-ce que c'est un peu l'histoire de votre vie? C'est une coquetterie. C'est vrai que je suis née à l'île de la Réunion, où je sais aussi que les publications territoriales ont leur importance, évidemment. Mon nom vient de l'Inde, mon père était indien. Vous voyez, c'est sur le territoire lointain. Ma mère vient de Bretagne. Ce sont ces gens qui sont partis au long cours lorsque la faim frappait en Bretagne. Et ensuite, j'ai eu ma propre vie qui fait que j'ai des noms par-ci, par-là, mais voilà. Alors ça, c'était une histoire qui a commencé donc sur cette île de la Réunion, où vous avez grandi au sud de l'île, c'est ça? Oui, je viens du sud de l'île. Il y a un vrai caractère du sud, puisque le volcan qui éclate régulièrement est à nos pieds, à notre porte. On se réveille, tiens, le volcan qui est là. D'une famille nombreuse, d'origine modeste, vous êtes dans la ville. Mais non, mais disons le mot, pas modeste, pauvre. Pourquoi est-ce qu'on a peur des mots? Pauvre, c'est pas une insulte, pauvre. Pauvre, ça veut dire avoir une obsession le matin en se levant. T'es quoi, pas manger, moi là? Et qu'est-ce que je vais pouvoir manger aujourd'hui? Ôter, c'est et toi? Et c'est l'école, c'est l'école qui est le point de départ pour vous? Ah oui, alors je ne sais pas si vous avez des enseignants qui sont par là. J'espère qu'il y a un paradis quelque part pour les enseignants parce qu'ils ont fait un travail considérable chez nous. Ils nous ont ouvert véritablement au civisme, à la démocratie. Ce sont des mots qui paraissent grandiloquents. Non, 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 non. Je sais de quoi je parle là. Et en fait, très vite, Memona Interman, vous prenez la plume pour raconter le quotidien, c'est-à-dire faire un travail de journaliste. Oui, moi j'ai voulu être journaliste pour porter témoignage. Ça a été vraiment ça, la motivation du départ. Mais écrire, lire, vous savez, ce sont des conquêtes pour moi qui venais d'un endroit où ma propre mère ne savait ni lire ni écrire. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que souvent les gens ont un peu peur de leur origine sociale. Or, et là, nous allons retrouver votre sujet. Ce qu'on fait dans vos publications, c'est justement du lien social. C'est apprendre à tous ceux qui sont sur un même espace à vivre ensemble, à se respecter les uns les autres. Et je pense que vous avez un rôle considérable à jouer, vraiment. Si vous avez des élus qui nous écoutent, mais je sais bien que les communicants sont la courroie de transmission, dites-leur bien que c'est très important ces revues que vous faites. Elles sont à usage multiple et en fait, lorsqu'on arrive quelque part, je viens de déménager, j'habite en banlieue parisienne maintenant. Du fait de la raréfaction des articles de proximité dans les journaux, puisqu'on connaît les problèmes de la presse et de la PQR, d'avoir des publications comme les vôtres, eh bien, nous permet d'être renseignés sur, je sais qu'à Bagneux où j'habite, il y a 3 métros bientôt. Je vois peu de choses de la presse locale, parce que la presse elle-même a beaucoup périclité, malheureusement. Dans le magazine du département, le magazine aussi de la ville, je trouve des choses. C'est comme ça que je me suis intéressée à vous. Lorsque vous m'avez invité, je n'étais pas en terrain totalement inconnu. Je ne suis pas une étoile qui vient de je ne sais pas quelle galaxie lointaine. Je suis journaliste, vous êtes communicant, et je le dis, puisque j'ai une fille qui est communicante de toute façon, donc je connais un peu votre travail et la difficulté. Je trouve que vous devriez être fier, je pense que vous l'êtes, mais pas de complexe par rapport aux journalistes. On fait 2 boulots différents. Vous êtes très utile, sachez-le. Je sais aussi que parmi vous, il y a des gens qui viennent du monde de la presse, que c'est très compliqué d'avoir du travail aujourd'hui dans un journal, dans une télé, dans une radio, et que vous vous orientez là. Eh bien, la seule différence sera de savoir si le papier est bon ou pas bon. Si un journaliste n'a pas trouvé de travail dehors, dans son métier d'origine, ce pour lequel il est ambitionné de travailler, s'il travaille parmi vous, alors qu'il s'éclate, qu'il fasse un bon papier, qu'il fasse de l'info, on appellera ça de la com, mais au total, c'est de l'info, info ou com. L'essentiel, c'est de savoir ce qu'il y a dedans. C'est ça le truc. Donc, il n'y a pas de mauvais sujets et de bons sujets. Mais non, mais moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai fait une maîtrise de droit, ça n'a rien à voir avec la pratique du journalisme, et j'ai appris mon métier vraiment de hard way, comme disaient les anglo-saxons, sur le terrain, la façon la plus dure. J'ai eu quelques personnes qui m'ont aidé, comme Jean-Marie Cavada, qui m'avait vraiment appris la question des angles. Qu'est-ce qu'on met dans un sujet? On ne peut pas traiter de tout, donc il faut qu'il y ait un angle, et c'est comme en aéronautique, on décolle, on atterrit, au milieu, on circule. Ben, j'ai gardé cette idée-là, vous voyez, pour le livre que j'ai fait, j'ai gardé cette idée que je devais raconter une histoire. Oui, c'est ça, c'est l'inverse. Il y a des bons et des mauvais sujets, mais voilà, quelle que soit l'enveloppe, on va dire, quel que soit le oui, flacon. Écrire est difficile. Faire des petits papiers, c'est des petits sujets. Oui. On peut traiter ça par le mépris, mais quand on écrit, quand j'écris ma chronique pour le Midi Libre, c'est dur, hein.
Mais justement, vous avez toujours eu un attachement au territoire, et même lorsque vous avez, parce qu'on va revenir sur votre carrière, notamment de correspondante internationale à l'étranger, je dirais même correspondante de guerre, car vous avez été dans des situations un peu difficiles. Vous avez également présenté le journal sur France 3, et puis on peut aussi rappeler votre passage au CSA. Oui. Donc, pendant tout ce temps-là, en fait, vous avez eu le regard attaché aux gens, au territoire, là où les choses se passent. Et cet attachement au territoire, vous nous l'avez dit d'ailleurs en arrivant ici, il a toujours été présent, toujours le même. Quand vous rentrez chez vous, que ce soit à Paris ou ailleurs, dans votre chez vous, ou dans les Landes, voilà par exemple. Eh bien, vous ouvrez la presse, donc la presse quotidienne régionale. Oui, j'achète Sud-Ouest là-bas, j'achète Le Progrès ici, malheureusement. Et aussi la presse territoriale. Et la presse territoriale, j'y tiens, hein, c'est pas pour vous faire plaisir. Et, au contraire, je vous souhaite bon vent et je vous souhaite d'avoir du tonus. Je vous souhaite d'avoir de la curiosité, d'avoir de l'envie, de l'audace. C'est pas simple ce que vous faites par rapport aux élus parce que, évidemment, ils aimeraient bien qu'on leur serve un peu la soupe. Il faut servir la soupe parce que c'est comme ça aussi que chacun gagne son boulot. Mais je pense qu'on peut, comme les restaurateurs, servir le repas très bien, très dignement. Chacun se régale et chacun s'y retrouve. Très bien. Alors, on a vécu, on peut parler un peu d'actualité, je pense l'actualité, c'est votre vie. L'actualité, ça a été aussi une période difficile. On a tous vécu cette période difficile collectivement. On a vécu, et on vient d'en dire un mot, avec la succession de fermements, de ressorties. Enfin, on a complètement pas tout à fait sorti, puisqu'on est aujourd'hui même un jour où ça va changer, puisqu'on est dans l'actualité. Oui. Mais toutes ces difficultés, vous les avez vécues différemment parce que vous avez connu aussi un moment difficile, mais là, c'était beaucoup plus personnel. Et c'est comme ça qu'est sorti ce livre. J'aimerais qu'on puisse le présenter, puisque il est aujourd'hui, que je le présente correctement, voilà, il est sorti. On peut il est sorti il y a 15 jours. Oui. C'est un témoignage, mais c'est surtout aussi une enquête. Voilà. Sur un sujet qui, moi, ne m'avait pas particulièrement passionné, je dois battre ma coulpe. Je n'ai jamais fait de reportage sur les suicides et les tentatives de suicide. C'est un sujet hard, comme on dit. C'est un sujet complexe, c'est un sujet infiniment délicat. On ne sait pas par quel bout le prendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit à mes collègues de France 3 qu'ils avaient été audacieux et courageux. Pourquoi? Parce qu'il y a par an 280 000 tentatives de suicide et 10 000 cercueils qui s'alignent. Oui, je reconnais mes amis, c'est l'heure du café encore, c'est difficile. Simplement, on a l'impression que ça ne vous arrivera pas. Je vous le souhaite. Moi non plus, je pensais que jamais ça n'arriverait. Mon mari est un gars très solide, vraiment lumineux, un type positif qui a connu de très grands malheurs dans sa vie, notamment perdre sa seule fille. Et voilà qu'un jour de septembre, il ne donne plus de nouvelles, il a disparu des radars, coupé son téléphone, et mon fils l'a retrouvé le lendemain avec des amis. Il y a eu un peu la chaîne d'amitié dans les Landes et au Pays Basque pour qu'on le retrouve, et il était retrouvé dans sa voiture dans le coma. Mais ça ne devait jamais arriver. C'était pas possible que ça nous arrive. Et je n'ai pas vu que mon mari avait craqué. Je sais que ça arrive, on dit que c'est la mauvaise humeur, on dit oh là là, mais qu'est-ce qui devient ronchon, oh là là, mais alors, qu'est-ce qui est désagréable. La dépression, il faut s'en méfier. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de jour de l'année, c'est tous les jours. Il y a 3 fois plus de morts par suicide que d'accidents de bagnole, de voiture. J'insiste, je le souligne. Je me souviens de ma jeunesse, il y avait 16 000 morts par an sur les routes. On a trouvé des solutions. Alors évidemment, c'est très compliqué sur la vie, la mort, mais faire en sorte que la santé mentale sorte de son ghetto. Il faut des psys, pas que des psys, nous les proches, mais la santé mentale, c'est-à-dire soigner les gens lorsque ça va pas. On sort de confinement, les gens n'ont pas de boulot, ou c'est compliqué, les jeunes ne savent plus exactement où ils habitent. Mais d'avoir une consultation, c'est pas une médecine pour marginaux, c'est une médecine pour des êtres humains. Donc regardons le sujet. Si vous lisez ce livre, tant mieux. Il va circuler, il va faire sa vie. J'avais besoin de raconter, j'avais besoin de vous dire, on n'est pas seul, il faut se donner la main. Vous la racontez justement, ça commence, comme vous venez de le dire, et il y a toute une réflexion. Et puis vous mettez en avant justement le besoin d'échange et de communication. C'est là qu'on revient, on va dire, à notre sujet. Messieurs, dames, les communicants, demandez à vos élus de vous occuper de ce sujet. Ça ne peut pas être un sujet de la honte où on se cache en disant un tel s'est suicidé ou a fait des tentatives. Il ne faut pas lui donner de boulot, il n'est pas fiable, il n'est pas sûr parce qu'on ne sait pas si ça marche bien là-haut. Mais c'est humain. C'est dans vos familles, c'est chez vous. Et si vous croyez que ça ne vous arrivera pas, j'étais comme vous. Regardez où j'en suis aujourd'hui. Oui, il a fallu montrer la vie. Je l'ai fait avec l'accord de mon mari. Il n'était pas très chaud au début,
Mais maintenant, il est prêt à témoigner. Alors, c'est super. En tout S'il cas, témoigne nous, en on est disant, très il faut sensibles vivre. à cette approche, d'autant plus que collectivement, on vit tous des moments difficiles. Oui, On sait que oui, la période oui. n'est pas simple. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez un peu de cette période. Tout ça est arrivé dans cette année. Oui. Et ce qui est mis en avant, ce qui a été mis en avant par les communicants publics, et tout à l'heure, Didier Rigaud nous en dira un mot, c'est la question du lien social. Effectivement, ne jamais laisser les personnes au bord de la route. On parle souvent, par exemple, d'inclusion, d'aller chercher les personnes qui sont seules, qui n'ont pas de soutien et qui n'ont pas de lien. Le lien social, c'est une des missions de la communication publique dans les territoires, justement, au plus près, dans la proximité. Alors, nous allons pouvoir maintenant, Mémona, revoir l'ensemble de ce qui s'est fait cette année en termes de production, de communication. On dit presse. Et vous m'avez gâté parce que vous avez fait la présidente du jury et avec les autres, notamment Didier Rigaud, mais avec votre équipe. C'est nous qui sommes très heureux. Et tout le jury, mais quel régal! Et justement, avec sous votre haut patronage, il y a eu un jury qui s'est réuni. Et ce jury, il a eu à traiter un grand nombre de dossiers. Ce que je vous propose maintenant, c'est de retrouver Didier Rigaud. Je vais vous laisser sortir avec joie. Voilà. Et je vais même vous donner mon micro, non? Oui, on va le faire comme ça. Oui, comme on est confraternel chez nous. C'est parfait. Merci beaucoup. Voilà, monsieur le professeur. Merci à vous, je passe devant vous. Moi, je préfère cette télé-là. J'aime beaucoup ce genre de télé. Bravo. C'est de la webcam, mais on essaie de faire comme de la télé. On en aurait rêvé il y a 10 ans. Voilà. Alors justement, on va parler un peu de ce prix et je vais laisser la parole. Didier, je te propose de t'installer ici. Regarde, on a fait exprès un repère pour toi, parfait. Tu vois. Voilà. Merci. Donc là, on est comme ça. Et puis quand tu t'approches, tu vas voir, c'est magique. Quand tu t'approches ici, tu as une caméra qui te prend en plan serré, c'est génial. Donc Didier, un mot quand même sur le fait que d'abord, ça fait quelques années que ce prix existe. Et ce prix, il a évolué. D'abord, il a évolué dans ses catégories, on peut le dire. Il a fallu suivre. C'est pour ça qu'on parle maintenant bien de presse et de l'information territoriale. Est-ce que tu voudrais bien me dire un mot sur cette notion de information territoriale, juste à la suite de ce que vient de dire Mémona Interman? Bien sûr. Alors effectivement, il y a les catégories évoluent en parallèle de cette évolution de la presse territoriale. Il y a quelques années, nous distinguions l'articulation entre la presse, le papier, le print et les outils digitaux. Maintenant, c'est devenu comment dire, indispensable d'appréhender globalement tous les dispositifs d'information et des outils donc digitaux avec le papier. C'est pour ça qu'on parle de pôle rédactionnel, par exemple, plus que de rédaction, un pôle rédactionnel multicanal, d'une certaine manière. Tout à fait. Et donc, on a supprimé ce prix d'articulation entre le digital et le papier, effectivement. Et on a créé une nouvelle catégorie, par contre. Ah oui? Qui est la catégorie iconographie pour effectivement montrer que l'image a une place très très importante, quel que soit d'ailleurs le type de support et de médias. Bon, bah écoute, c'est parfait. Moi, ce que je vais faire, si tu veux bien, c'est que je vais réagencer ton micro. Ah, ouais, j'ai pas mis dans non, c'est pas ça. J'ai peur qu'en fait, ils se mettent à bouger et que ça fasse du bruit parasite. Alors là, c'est parfait. Parfait. Tu vas nous parler de ce qui s'est vu, de ce que vous avez vu, de ce qui s'est discuté. Enfin, on ne va pas rentrer dans le secret quand même des délibérations. Mais par contre, tu vas nous livrer en fait ton regard, qui est un regard d'analyse. Je te laisse faire et je te retrouve tout à l'heure. Parfait, merci beaucoup. Du coup, comme je suis seul, je vais en profiter pour enlever mon masque. Il fera beaucoup moins chaud. Oui, donc c'est un bon cru. La première chose, c'est qu'effectivement, la presse est encore présente. Nous avons eu plus de 100 dossiers de participation au prix. Et donc, la presse est toujours présente. Elle a connu effectivement quelques difficultés liées à la pandémie. Il y a eu des suspensions de certains numéros, mais elle est toujours innovante, elle est toujours dynamique et elle nous a surpris encore dans les différentes catégories. J'ai retenu 7 points par rapport à ce cru 2021. Le premier, c'est effectivement, nous sommes dans une année qui succède à des élections municipales et donc des nouveaux titres assez nombreux. Certains nouveaux titres ne pourraient ne pas être justifiés. C'est un peu la nouvelle équipe qui arrive et qui veut montrer son territoire, un peu tel un seigneur qui dresserait un drapeau au sommet de l'hôtel de ville. Donc, on a des refontes de magazines qui sont pas totalement justifiés. Le magazine avait été conçu quelque temps auparavant et il ne justifiait pas une refonte totale. Mais on a des refontes totales qui sont tout à fait justifiées, c'est-à-dire que effectivement, on a constaté que l'arrivée d'une nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, même si c'est une continuité
de l'exécutif précédent, amené à prendre du recul sur ces pratiques et entre autres la communication et la presse territoriale. Certaines refontes sont complètement justifiées et amènent des publications plus intéressantes. Deuxième constat, c'est effectivement la place de l'interne. Alors l'année dernière, le lauréat du Grand Prix, c'était Besançon et le Grand Besançon pour sa publication interne. On avait depuis plusieurs années des jurys qui étaient complètement extérieurs au monde des collectivités, qui étaient agréablement surpris par la qualité des publications internes. Et ça semble confirmer, puisqu'on a même maintenant des plus petites collectivités en taille. On a eu la surprise cette année d'avoir plusieurs petites et moyennes collectivités qui proposaient des publications internes très, très qualitatives. Et nous avons aussi d'autres types de structures, d'autres institutions telles que des universités, des centres hospitaliers. Donc la communication interne semble se développer, semble être de plus en plus reconnue et c'est une très bonne chose. Et toutes ces publications, que ce soit les plus tard. Bien, il y a eu, semble-t-il, une petite interruption de l'image et du son. Veuillez nous en excuser. Donc, j'étais sur le second point du constat par rapport à cette édition du prix de la presse territoriale. On parlait de la communication interne, effectivement, avec une montée en puissance et une confirmation de l'évolution qualitative des publications internes. Autre constat, alors je ne sais pas si c'est l'influence de l'hebdo Le 1, on a de plus en plus de publications qui sont dans des formats pliés. Alors certainement, avantage, ça permet d'avoir des formats plus réduits et notamment pour distribuer dans les boîtes aux lettres, puisque cette presse territoriale est distribuée dans les boîtes aux lettres, et d'offrir peut-être plus de confort de lecture avec, une fois ouvert, des formats plus grands. Mais on a constaté cette année, c'était déjà un peu le cas l'année dernière, mais c'est une confirmation, que de nombreuses publications utilisent des plis et même des bulletins internes parmi les nommés. Vous avez pu le voir sur le site, la publication de Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui est un bulletin interne, a effectivement un format A4 qui, une fois ouvert, est un format beaucoup plus grand. Donc ça, c'est une tendance aussi que l'on voit émerger et qui va peut-être se confirmer dans les années à venir. Autre tendance aussi qui se confirme, c'est on sort enfin, je serais tenté de dire, des titres classiques de la presse territoriale où on avait le nom de la collectivité associé avec Info, avec Mag, je sais pas, Lyon Info, Lyon Mag, Lyon Magazine, etc. Et on sent qu'il y a une volonté d'avoir une véritable identité. Donc dans des noms très courts, hein, on a le M parmi les nommés, vous avez la ville de Pessac, OP, donc des noms qui percutent, qui sont plus courts, qui amènent peut-être justement par rapport à ce dispositif global de médias, une sorte de marque média, une marque média interne qui se déclinerait sur le site internet, les réseaux sociaux et le support papier, voire des noms qui sortent un peu du titre classique avec le nom de la collectivité, comme Métropoli pour la métropole je vais y arriver, la métropole du Grand Nancy, pardon. J'avais un petit trou qui effectivement fait partie des nommés. On a donc vu plusieurs collectivités avec des titres effectivement bien différents et qui ne contiennent pas ce nom de collectivité.
Des constats peut-être un peu plus négatifs. Les petites collectivités, c'est très hétérogène. Alors, c'était le cas déjà les années précédentes, mais ça l'est encore plus cette année. On a du très bon qui côtoie du moins bon. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas lu. Le magazine peut être peut-être assez amateur dans sa forme, dans son contenu, mais être lu quand même par ses habitants, parce que peut-être seule source d'information sur le territoire, mais on constate une grande hétérogénéité. Et effectivement, ce serait intéressant que les élus de ces petites communes, puisqu'il n'y a pas toujours des personnes en charge de la communication, prennent bien conscience des fondamentaux, de raisonner en récepteur et pas uniquement en émetteur. On voit encore les X pages de présentation du budget avec des camemberts et des sigles incompréhensibles par l'habitant lambda, des mises en page, des couvertures avec une belle photo. Vous avez une couve de magazine avec une belle photo d'une boule de neige près d'un sapin avec le seul titre, c'est Noël. Bon, c'est pas vraiment de l'information pour un numéro du mois de décembre. Donc il y a encore des progrès à faire. Les habitants même de ces petites communes ont d'autres références à travers les médias et je pense qu'il y a des progrès à faire pour certaines toutes petites collectivités, même s'il y a des très bonnes publications. Et je crois que c'était en 2015 de mémoire ou 2016, le Grand Prix était la commune d'Andelot-Morval qui avait moins de 100 habitants, donc on a encore des très bonnes publications et les publications de la catégorie petit poussé nommées et la collectivité lauréate est un bon exemple de ce qui peut se faire de très bien dans ces petites collectivités. Autre constat, donc comme je l'ai dit tout à l'heure avec Yves, on a une nouvelle catégorie cette année qui est la catégorie iconographie. On avait inauguré l'année dernière la catégorie Plume d'Or pour valoriser la qualité rédactionnelle et il nous semblait important aussi de valoriser l'iconographie. Ça reste encore un aspect pas toujours bien traité par les collectivités. On sent encore souvent la nécessité de faire appel aux banques d'images un peu stéréotypées, de négliger des fois la photo de la une, alors sous le couvert de droit à l'image, la Libye, on avait pensé à la couve qu'au dernier moment où on a changé le titre qui devait être mis en une, etc. Mais on a très souvent des photos qui sont assez pauvres en termes de sens, qui n'accompagnent pas le texte, qui ne complètent pas le texte. Et ça nous semblait important, effectivement, de récompenser cette catégorie iconographie où je pense que les communicants devraient développer plus un peu cette culture de l'image qui est très, très importante. On le sait qu'une image bien légendée est souvent plus lue qu'un texte. Autre point également, c'est effectivement la qualité des titres également qui n'étaient pas toujours à la hauteur. On a encore des titres un peu pauvres, des titres un peu trop informatifs. Alors c'est pas une qui a été nommée, mais il y a des unes qui avaient quelques titres assez décalés qui osaient. Et c'est un petit peu dommage. Alors je comprends effectivement que il n'est pas toujours évident de faire valider par les élus des titres un peu trop décalés, des titres qui seraient un petit peu trop avec des jeux de mots, qui seraient un petit peu plus pour interpeller le lecteur. Mais c'est dommage de ne pas oser, surtout sur des sujets récurrents, sur des sujets techniques. La presse territoriale est encore un petit peu frileuse et on peut regretter. Alors je ne sais pas si on créera dans les années à venir une catégorie récompensant le meilleur titre, mais c'est un petit peu dommage qu'il y ait encore des titres un peu pauvres. Voici donc les principales tendances. Alors il y a, mais ça c'est tous les ans, on a ce qu'on appelle nous entre nous des ovnis. On a des publications qui surprennent tous les jurys de présélection, le jury final. Ces ovnis sont des publications qu'on a du mal à mettre dans des catégories qui ne laissent pas indifférents. Cette année, il y a notamment la publication de la préfecture de police de Paris, qui est une publication qui mêle interne, externe, qui est thématique, qui n'est pas dans l'information chaude d'actualité. Enfin, on a comme ça plusieurs publications. Certaines se retrouvent dans les nommés que vous avez pu voir sur le site, sur Internet. Et ça, c'est très rafraîchissant.
Et ça montre que la presse et la presse papier en général a encore tout à fait sa place dans le dispositif d'information et que l'on peut encore innover, que l'on peut surprendre, que l'on peut tester, innover. Enfin, c'est vraiment très agréable de voir cela et c'est un vrai plaisir de voir qu'il y a effectivement encore ces ovnis chaque année. Voilà en résumé, Yves, les quelques leçons que j'ai pu retirer de cette sélection qui est très qualitative dans son ensemble. Qui sera, je pense, un très bon palmarès encore une nouvelle fois. Ben, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Merci beaucoup, Didier. Ce que je te propose, c'est maintenant de lancer, parce qu'on ne va pas attendre plus longtemps. Il doit être à peu près 14h30, je pense qu'on est dans les temps. Et on va lancer la proclamation de ce palmarès, constitué de combien de catégories, je crois, 7 ou 8 alors 8, alors si, à regretter, c'est la deuxième année que n'a pas lieu la catégorie étudiant. Le prix, ce qu'on appelle étudiant, c'est ça. On ne sait jamais trop comment le nommer, n'a pas pu avoir lieu pour la deuxième année consécutive. Pourquoi, à cause de la pandémie, les étudiants n'ont pas pu se réunir. Donc j'espère que l'année prochaine, nous aurons. Et donc, il y a une nouvelle catégorie qui est le prix de l'iconographie. Bon, tu restes avec nous parce que naturellement, on va te réécouter tout à l'heure, catégorie par catégorie. Moi, j'aimerais aussi pouvoir dire à tous ceux qui nous suivent, alors on a eu à un moment donné une petite confusion là sur les caméras. En fait, c'est notre logiciel qui nous a un petit peu lâché. Mais ça, c'est normal, parce qu'on fait avec les moyens du bord. En tout cas, merci de nous suivre. Merci à tous d'être avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez laisser des commentaires, poser des questions. Nous sommes en train de les suivre. Andréane est en train de les suivre, de les noter, et nous y reviendrons tout à l'heure. Mais pour le moment, il faut qu'on passe à la partie proclamation du palmarès de ce 23e prix de la presse et de l'information territoriale. Merci Yves. Et donc effectivement, il est temps maintenant de passer au palmarès. Mais avant ça, Didier, je voudrais quand même que tu nous, dans la continuité de ce que tu viens de dire, mais que tu nous dises un petit mot précis peut-être sur les divers lauréats, ce qui vraiment a été marquant, et parler un petit peu de la façon dont les jurys se sont passés. Alors déjà oui, de féliciter tous les membres du jury. Alors je n'ai pas la liste, donc je ne vais surtout pas m'embarquer dans le citer les différents membres des jurys, parce que je vais certainement oublier des personnes. Toujours lié à la pandémie, le premier jury, ce qu'on appelle les jurys de sélection, se font catégorie par catégorie avec des professionnels de la communication, de l'information, du graphisme, photographes, qui ont énormément travaillé, beaucoup de dossiers à étudier, ils ont fait ça très consciencieusement. À partir de ces jurys de sélection, sont retenus dans chaque catégorie 4 ou 5 nommés ou nominés qui arrivent au jury final, présidé par Memona, et très difficile parce que, je le dis chaque année, mais en fait, dans chaque catégorie, il faut bien qu'il y ait un lauréat, mais beaucoup d'autres mériteraient également d'être primés. Il y a beaucoup de très bonnes publications. Il faut quand même qu'il y ait un palmarès. Ce palmarès, il est très qualitatif. Il est très qualitatif. Il y a peut-être quelques lauréats où il y aura un petit bémol ou des explications à donner, mais c'est un très bon palmarès. Merci beaucoup Didier. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la toute première catégorie, celle du projet éditorial. Donc, ce prix récompense une collectivité pour sa ligne éditoriale au regard des objectifs de départ, de l'organisation des contenus, de leur adaptation au public cible, mais également avec l'articulation entre tous les différents médias. Je vous propose tout de suite de découvrir les 5 nominés et le lauréat.
Bravo, bravo Mulhouse, la ville de Mulhouse en tout cas, qui remporte ce prix du projet éditorial avec leur magazine le M+. Donc c'est un magazine qui a été créé en 2015 et dont la dernière refonte date de cette année. Il est 100% produit en interne et il se trouve vraiment au cœur d'un écosystème d'information très complet et qui s'articule entre print et web. Je vous propose tout de suite de découvrir quelques images. Bravo, bravo encore Mulhouse pour ce prix. Didier, est-ce que tu peux nous dire, en tant que membre du jury, les qualités de ce magazine et ce qui ont fait pencher le jury en sa faveur? Bien, tout à fait. Alors, c'est l'exemple type, effectivement, du bon usage de toute cette diversité de médias qui sont utilisés par les collectivités. Il est inspiré de ce qu'on appelle le reverse publishing, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un trimestriel de 52 pages, donc un gros magazine, mais qui est complémentaire d'un webzine, d'outils digitaux qui sont plus dans l'actualité chaude. C'est un très beau magazine. Alors après, il a toutes les qualités des articles longs, des articles courts, l'iconographie, la qualité du rédactionnel, mais il correspond certainement peut-être à une évolution que l'on voit dans la presse grand public. On a des médias d'actualité numériques digitaux et on a un média papier pour lequel on prend le temps de lire, qui est plus sur des sujets de fond, et c'est donc une très bonne réalisation. D'ailleurs, on voit que cette Mulhouse a participé les années précédentes avec des formules différentes. C'est certainement le résultat d'une évolution, d'une réflexion sur la durée pour adapter peut-être au mieux l'information des habitants par rapport à ce dispositif global de médias. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la deuxième catégorie, qui est celle de la conception graphique. Ce prix récompense une publication pour l'efficacité de sa maquette et également sa mise en œuvre, et aussi pour ses partis pris graphiques. Je vous propose tout de suite de découvrir les 4 nominés et le lauréat. Bravo, bravo au Grand Nancy pour ce prix de la conception graphique pour leur tout nouveau magazine qui s'appelle Métropoli. Donc, si son titre résonne familièrement, ce n'est pas un hasard. Cette nouvelle formule qui est née en 2020 se veut vraiment ludique, pédagogique et participative. Je vous propose tout de suite de découvrir leur vidéo. Alors, Métropoli, c'est d'abord hiérarchie de l'information, très important. Les blancs dans les pages, ça permet de respirer. Les couleurs actuelles, peps. Et les petits dessins de Paul Philippi qui viennent rythmer un petit peu la maquette et qui donnent du baume au cœur. Mais les ingrédients, c'est avant tout le magazine du cœur. Comme ça? Ça va comme ça? Comme ça? Mais j'arrive pas. C'est de l'intelligence collective. Photographes, graphistes, des pigistes, des illustrateurs, etc. Eh bien, on est ensemble pour faire ce magazine et c'est à la fois de l'intelligence et de la bonne humeur et c'est ce qui fait finalement le succès de ce magazine.
Félicitations encore au Grand Nancy. Didier, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Métropolie? Oui, bien sûr. Alors, c'est un magazine moderne et innovant qui laisse beaucoup de place aux blancs. Parce que souvent, les élus disent aux personnes qui s'occupent du magazine, ah, mais vous n'utilisez pas tout l'espace, il faut combler, etc. Ce qu'on appelle les blancs tournants sont très importants et là, ils les utilisent très, très bien et pas du tout au détriment du contenu, du texte. On sait qu'effectivement, plus le texte est aéré, plus on a envie de le lire, mais les non-professionnels ont du mal à le comprendre. Il laisse une très grande place à l'illustration. Dans la vidéo, ils l'ont réutilisé. Il y a des illustrations sur toutes les pages qui accompagnent les textes, qui accompagnent les photos. Et c'est même dans la couverture, il fait partie de ces… tout à l'heure, je ne retrouvais pas le nom de Grand Nancy, effectivement, Métropolie, la tétière qui se retrouve en bas avec un graphisme moderne, mais également casse certains codes de la presse territoriale avec le nom, entre autres, et la maquette dans son ensemble. Donc, c'est une très bonne publication en matière de graphisme, mais également aussi en matière de contenu. Merci beaucoup. On va passer maintenant au prix de l'iconographie. Comme l'a dit Didier tout à l'heure, c'est une nouvelle catégorie qui est née donc cette année. Ce prix récompense donc la qualité globale du traitement de l'image, que ce soit en photo, en dessin ou encore dans l'utilisation de l'infographie au sein du magazine. L'iconographie doit donc être au service du message et en lien, en cohésion avec le contenu. Je vous propose tout de suite de découvrir les 4 nominés et le lauréat. Bravo à la préfecture de police de Paris. Donc voilà, on en a parlé en introduction. C'est vrai que c'est un magazine atypique qui s'appelle Liaison, qui développe à chaque fois, à chaque numéro, une thématique très spécifique et qui développe également un traitement graphique et iconographique unique pour chaque numéro. Je vous propose tout de suite de découvrir un petit peu plus en images. Bravo encore à la préfecture de police de Paris pour ce tout nouveau prix de l'iconographie. Didier, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette publication originale? Tout à fait. Donc, le fameux OVNI, entre autres, parce qu'il y en a eu d'autres. Donc, publication qui est diffusée en interne et en externe, donc pour les deux, mais qui laisse, alors qui est thématique. Là, vous avez le numéro sur effectivement les compagnies motocyclistes, mais il y avait un numéro que sur le bestiaire, sur les animaux qui travaillent de façon rapprochée ou qui sont liés à la police, un autre sur Vidoc. Il est très bien documenté. Chaque numéro est très bien documenté et ça peut être une piste de travail, de réflexion. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de documents d'archives, beaucoup de photographies d'archives. Alors, j'imagine bien sûr que la préfecture de police dispose d'un stock de documents d'archives très, très important, mais dans chaque collectivité, très souvent, vous avez des archives, vous avez des ressources photos, des ressources documentaires. Et c'est un bon exemple qu'on peut les exploiter. On peut les exploiter à bon escient sur de nombreuses thématiques. Et c'est un très, très beau travail en termes d'iconographie qui mérite très largement d'être primé. Merci beaucoup.
On va passer maintenant à la catégorie des publications internes. Donc, comme son nom l'indique, ce prix récompense les publications destinées aux agents et au personnel des collectivités territoriales et des institutions publiques. Je vous propose tout de suite de découvrir les 5 nominés ainsi que le lauréat. Et c'est la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux qui remporte ce prix de la publication interne. Un grand bravo à eux. Donc, leur magazine s'appelle Common. Il est né en 2019. Il a un format original qui se plie. Vous allez pouvoir le voir dans quelques instants. Mais surtout, il est vraiment créé de façon participative grâce à la mise en place de comités de rédaction ouverts à tous les agents. Et pour faciliter cette participation, chaque comité a lieu dans une structure municipale différente à chaque fois. Je vous propose de découvrir quelques images. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très fiers ici à Saint-Paul-Trois-Châteaux de vous présenter Common, notre magazine interne qui a retenu l'attention du jury de Capcom cette année. Initié en 2019 par la Direction Générale, le Service Communication et celui des Ressources Humaines, Common est distribué une fois par trimestre à tous les agents avec leur fiche de paye. L'idée de notre magazine interne est de rendre les 257 agents de la collectivité acteurs de sa conception. Son nom Common a été trouvé après une consultation et un vote dans tous les services. Des groupes de travail se sont réunis pour définir collectivement la ligne éditoriale, à savoir informer, valoriser et créer du lien. Des appels à aider et des comités de rédaction permettent de construire le chemin de fer de chaque numéro. Actualité de la ville et des services, rubrique sur la vie extra-professionnelle des agents. L'objectif est de permettre à chacun de retrouver sa place dans un ensemble, de valoriser le travail de tous et de répondre aux besoins exprimés, de mieux se connaître et se reconnaître. Son format ludique, son ton original et sa mise en page dynamique en font un magazine interne, léger, participatif, ludique, fait maison et convivial, comme le souhaitaient les agents. C'est un honneur pour les agents et élus de Saint-Paul-Trois-Châteaux que de voir notre magazine interne reconnu, au travers du prix Capcom de la publication interne. Common se veut incarner une collectivité d'agents uniques et va s'inscrire dans la durée. C'est le souhait de tous. Merci. Didier, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette publication interne? Alors, je voulais vous montrer, mais ça a déjà été vu dans la vidéo, effectivement, déjà l'originalité du pliage qui apparaissait dans des publications plutôt destinées à la population, mais qui arrive effectivement dans les bulletins internes. Alors, c'est aussi une petite collectivité de 9000 habitants, 250 employés à peu près, qui a un bulletin interne qui pourrait faire pâlir de jalousie de nombreuses collectivités plus grandes, qui est très complet, qui est très bien fait, qui implique les agents, tout ce que l'on peut attendre effectivement d'un bulletin interne. Bon, personnellement, j'aurais peut-être aimé un titre plus francophone qu'anglophone, mais on peut le dire comme on aussi peut-être. En tout cas, il y a certainement une explication que je n'ai pas sur le titre, mais c'est une très bonne publication et qui correspond tout à fait à cette évolution et ce développement de la communication interne dans des strates de collectivités plus petites. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer à la catégorie de la plume d'or. Cette catégorie récompense la qualité de la rédaction du magazine, remarquable par son ton, son angle. L'écriture doit être au service d'un message et d'un positionnement. Je vous propose de découvrir tout de suite les 4 nominés ainsi que le lauréat.
Bravo à l'Université de Lyon qui remporte ce prix de catégorie avec leur magazine Pop Science. Ce magazine donne la parole aux acteurs de la recherche des sites universitaires de Lyon et de Saint-Étienne. L'objectif, diffuser des contenus originaux et vulgarisés sur ce que la recherche scientifique peut apporter comme clé de compréhension à des sujets scientifiques mais également sociétaux. Je vous propose de découvrir tout de suite quelques images de présentation. Didier, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le magazine Pop Science? Alors, c'est une revue de vulgarisation, en tout cas d'explication, de présentation de tout ce qui est transdisciplinaire. Quel que soit le sujet, on traite les différentes disciplines représentées dans à l'Université de Lyon. Donc, c'est très bien écrit, bien sûr, mais adapté à un public large et avec des renvois. Il y a des petits QR codes qui renvoient vers du son. C'est pas si fréquent que cela. On renvoie vers d'autres médias, que ce soit radio, France Culture, Radio France ou des prises de son. C'est-à-dire qu'en fonction du sujet, l'écrit et renvoie vers d'autres sources d'informations. Et que ce soit au niveau des titres, que c'est très bien écrit. Il y a une vraie volonté d'adapter l'information à un public très très large, même si effectivement le fait que ça émane de l'université puisse peut-être être rédhibitoire pour certains lecteurs. Il y a un vrai souci de bien faire et le magazine est aussi très bien présenté graphiquement. C'est difficile, il faut le toucher. Le papier, c'est assez rare aussi qu'il y ait une qualité de papier, un choix de papier original et c'est très agréable au toucher également. Merci beaucoup. La catégorie suivante est celle des petits poussets. Donc, cette catégorie récompense les collectivités de moins de 6 000 habitants et les agglomérations de moins de 20 000 habitants. Je vous propose tout de suite de découvrir les 4 nominés ainsi que le lauréat. Bravo à la ville de Malonnet, commune de 6 000 habitants, qui remporte ce prix des petits poussets. Avec son format pliable, le magazine Le M place vraiment l'humain au cœur de son journal et en fait le sujet principal. Je vous propose tout de suite de découvrir les images.
Bravo encore à la ville de Maloney. Didier, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce magazine? Il est créatif, il est original, il y a de l'humain dès la couverture, le pliage, le contenu, et il doit être très énervant pour tous les chargés de com des petites collectivités qui voient que dans une commune de 6000 habitants, tout est fait en interne, hein, la rédaction, on peut faire un produit de cette qualité qui là pourrait être dans des collectivités bien plus grandes, donc certainement énervant pour des chargés de com qui vont devoir justifier que ce n'est pas possible chez eux et que ça allait ailleurs. Alors, il y a certainement des talents au service communication de Maloney. Maloney a été nommé en 2019 2 fois, primé l'année dernière. Et effectivement, c'est primé comme coup de cœur du jury et pas dans la catégorie petit poussé. Mais c'était pas possible de ne pas le primer. Je pense qu'il faudrait interdire à Maloney de participer pour qu'il n'ait plus de prix, parce que il est vraiment très bien. C'est un vrai plaisir de le feuilleter, même si on ne connaît pas du tout la ville, même si on n'y habite pas. Et donc, félicitations à eux. Et il faudrait qu'ils créent une nouvelle publication pour pouvoir participer dans une nouvelle catégorie dans les prochaines éditions. Peut-être en interne, qui sait. Oui, peut-être en interne. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la dernière catégorie, qui est celle de la une. Donc, comme son nom l'indique, cette catégorie récompense la meilleure une, avant tout pour son efficacité. Elle doit attirer le regard et donner envie d'ouvrir le journal. Et son impact graphique et textuel doit répondre à une cohérence globale. Je vous propose tout de suite de découvrir les 8 nominés et le lauréat. Bravo à la ville de Saint-Avertin qui remporte ce prix de la une avec le Saint-Ave Mag. Alors, on ne le répète jamais assez, mais c'est vrai que ces prix de catégorie, c'est aussi une façon de mettre en avant les talents internes auprès des élus. Et je vous propose tout de suite de retrouver dans la vidéo de Saint-Avertin le maire qui parle avec fierté de ses équipes et du magazine. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un honneur de me retrouver devant vous ce soir pour représenter Saint-Avertin dont je suis le maire. Saint-Avertin, un gros village de 15 000 habitants situé en Touraine et plus précisément dans la métropole de Tours. Notre magazine municipal, qui est l'objet de mon intervention aujourd'hui, est imprimé à 7 800 exemplaires. Il est distribué chaque trimestre dans les boîtes aux lettres de nos administrés. Sa rédaction, les photos, sa mise en page sont entièrement réalisées en interne par notre service de communication. Nous savons que pour donner envie de lire ce magazine, la place de l'image est essentielle. En témoigne cette une, qui en début d'année s'inscrivait dans notre campagne de communication. Nos commerçants sont essentiels. Tous les commerçants ont été impactés par la Covid. Nous avons donc souhaité les valoriser et les soutenir à travers une série de photos et de portraits en noir et blanc. Pendant 3 mois, une 50aine de commerçants de notre commune ont été présentés sur la page Facebook de la ville. Ils ont été unanimement plébiscités par les Saint-Avertinois avec des publications qui ont atteint un nombre de vues record. Et en janvier, nous leur avons consacré le dossier et la couverture de notre magazine papier. Pour la une de ce magazine, nous avons souhaité mettre en avant le savoir-faire de nos artisans de proximité, y compris les commerçants qui ont dû fermer leurs portes durant cette période de crise. Cette chaussure et ces lettres dorées illustrent évidemment le fait que nos commerçants ont de l'or dans les mains et qu'ils sont tous précieux, et plus particulièrement durant la période que nous venons de croiser. Nos commerçants sont tous essentiels au dynamisme et à la qualité de vie de notre commune. Au nom du conseil municipal, des Saint-Avertinoises et des Saint-Avertinois, et au nom de tous nos commerçants, je remercie le jury pour cette reconnaissance nationale. Merci. Didier,
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la une? Alors, oui, la une est importante. La presse territoriale est caractérisée par le fait qu'elle est distribuée gratuitement, très souvent en toute boîte aux lettres. Mais il ne faut pas négliger pour autant l'importance de la une. Il faut d'une part bien identifier la publication pour qu'elle se démarque de la publicité ou de votre courrier tout simplement. Et elle doit donner envie de prendre le magazine et de l'ouvrir. Au sein des jurys, chaque année, en fait, on a un peu deux écoles. Il y en a qui aiment bien les unes purement esthétiques, la photo, elle est belle, ou le thème de la photo. Et d'autres vont être plus sensibles à l'efficacité, au titre, à l'organisation. La une de cette année, elle répond aux deux. Elle répond aux deux, elle est efficace, elle met bien en avant le titre, on comprend, et elle interpelle avec effectivement le traitement de la chaussure en couleur or doré avec un fond plutôt en micro. Et donc, elle répond complètement esthétique, elle est belle. Et en plus, effectivement, elle répond à ce besoin d'attirer, d'inciter à ouvrir le magazine. Donc, c'est une très bonne une. Merci beaucoup. Avant de vous dévoiler le grand lauréat du prix de la presse et de l'information territoriale 2021, il faut décerner un autre prix. Alors, certains d'entre vous le savent peut-être, mais le jury, parfois, se réserve le droit d'accorder un prix coup de cœur pour une publication particulièrement appréciée, mais qui malheureusement ne reçoit pas de prix de catégorie. Et cette année, le jury a décidé de décerner un prix coup de cœur. Je vous propose tout de suite de découvrir le lauréat de ce prix. Un grand bravo au SMAV, donc le syndicat mixte Artois Valorisation, qui remporte ce prix coup de cœur pour leur magazine 100% ressourcé. C'est un magazine qui parle de traitement des déchets, mais pas que, et il a vraiment tapé dans l'œil du jury pour son côté très ludique et pédagogique. Didier, je t'invite tout de suite à nous en dire un petit peu plus sur ce prix coup de cœur. Alors, c'est un magazine, effectivement, qui est peut-être dans une évolution de la presse territoriale qui est très complet. Ce n'est pas qu'un outil d'information, il y a des informations, mais il développe également un sentiment d'appartenance au territoire. Il développe certaines valeurs, c'est-à-dire qu'il est plein de conseils, d'informations pour sensibiliser aux problématiques de l'environnement. Il est pédagogique, il a des petits conseils pratiques pour la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il répond à beaucoup d'objectifs. Et donc, même si vous ne vous intéressez pas particulièrement au traitement de vos poubelles, au recyclage des déchets, etc., vous y trouverez très certainement, et même si vous n'habitez pas le territoire, une information qui vous intéresse, un sujet. Donc, c'est un très bon magazine. Certains membres du jury regrettaient peut-être qu'il n'y ait qu'un numéro par an et s'interroger sur est-ce qu'il ne pourrait pas, parce que le rendez-vous était peut-être un peu trop espacé, est-ce qu'un semestriel ne serait pas plus intéressant? Il y a aussi un gros travail, on l'a vu d'ailleurs dans différentes catégories, nommé dans différentes catégories, un gros travail également au niveau des photos, au niveau du rédactionnel. Il y a un petit usage de banque d'images, mais qui est uniquement pour rythmer les différentes parties du magazine et qui ne choque absolument pas. C'est vraiment pour rythmer chaque grande partie du magazine. Donc, c'est un très bon magazine qui, j'espère, fera des émules et permettra peut-être justement à des structures comme ça qui sont souvent dans de l'information très technique liée à leur champ de compétences, peut-être d'avoir une vision plus large, un peu sociétale sur leur territoire. Merci beaucoup. Alors, voilà, il est l'heure, c'est maintenant le moment de découvrir qui est le grand lauréat du prix de la presse territoriale 2021. Pour cela, je vais rejoindre Memona Interman, la présidente du jury. Je suis là, et je suis en train. On a le temps. C'est l'avantage d'être dans une télé moderne. On n'est pas coincé, on fait les choses en temps et heure sans avoir à se cacher. Voilà. Exactement. Alors, je vous laisse lancer la... Eh bien, on va le découvrir. On va le découvrir tout de suite. Ça arrive. Bravo donc bravo. À la communauté urbaine de Dunkerque qui remporte ce grand prix de la presse et de l'information territoriale 2021. Alors Memona, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont le jury a délibéré et les raisons pour lesquelles
la communauté urbaine de Dunkerque reçoit ce prix. Alors, on l'a dit, hein, les candidats et les candidatures étaient multiples, la qualité bien au rendez-vous, même si le professeur Rigaud est un peu sévère, je trouve parfois. Moi, je pense que la qualité doit s'améliorer d'année en année. Il y a un peu de marge, ça vous l'avez dit, mais en tout cas, au total, quelle récolte. Je voudrais préciser une chose. Alors, j'ai eu la chance de participer à différents jurys, sous toutes catégories, journalisme et autres, ou littérature. Je voudrais juste vous assurer d'une chose, c'est de la sincérité de nos choix. Parce qu'on s'est un peu étripé ce matin-là, lorsqu'on s'est retrouvé à les 7, débats 8, étaient voilà. vigoureux. Et c'était pas du tout la messe est dite, etc. Et donc, on a argumenté et chacun a défendu son candidat, son magazine, l'écriture, l'iconographie, enfin, tout était passé au crible. Et alors, concernant Dunkerque, j'ai repris mes notes pour être sûr de ne pas trop voguer et parler dans le vide. Nous avons estimé que sur les 84 pages, ce qui est déjà conséquent, la qualité était là pratiquement sur toutes les cases. Et ce magazine a coché toutes les cases. D'abord, le fait aussi qu'il soit fait en interne. Ensuite, il y a une illustration qui est de très forte qualité. Le contenu, en général, nous a beaucoup plu. La maquette était très belle aussi. Beaucoup de témoignages, non pas seulement du territoire, mais en dehors du territoire, ce qui ouvre le score. C'est bon, ça y est. Ça y est. Alors, ça a été coupé, c'est comme dans la vraie vie, hein, voilà. Ça a été coupé. Alors, je ne sais pas exactement où la césure s'est faite, mais ce que je voudrais dire, c'est que Dunkerque a réuni les suffrages sur à peu près tous les plans. Donc, je résume, une très belle maquette, 84 pages, fait en interne, de très belles illustrations, des invités extérieurs, voilà, qui ouvrent le champ du possible, le champ aussi des débats. Un magazine exemplaire en soi. Mais oui, mais bravo Dunkerque. J'étais à Dunkerque il y a fort longtemps. C'était la visite de Maggie Thatcher. Je me souviens très bien avec François Mitterrand. Donc, c'était dans une autre époque. Et c'est une ville qui est très attrayante, humainement en particulier. Eh bien, bravo encore à Dunkerque et merci beaucoup Mémona. Je vous propose tout de suite de retrouver la vidéo de présentation du grand lauréat. Bravo encore à Dunkerque, un magazine exemplaire. Donc, comme l'a dit la présidente à l'instant, je vous propose d'en apprendre un petit peu plus sur ce magazine communautaire. Et pour nous en parler, j'accueille tout de suite Patrice Vergriette, président de la communauté urbaine de Dunkerque. Bonjour monsieur. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Bon, j'arrive pas à mettre ma caméra, j'en suis désolé. Voilà, vous voyez mes initiales, mais c'est pas grave, si vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Voilà. Exactement, on vous entend très très bien et bienvenue parmi nous. Merci de nous accorder un petit peu de temps pour parler de votre magazine. Alors, j'entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, c'est une refonte, vraiment un gros changement par rapport au magazine précédent, un changement de périodicité, de format de maquette. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la volonté de cette transformation et la façon dont la réflexion a été menée? Oui, et merci de me donner la parole. En fait, l'idée de base, c'était de se dire que il y avait peut-être une redondance entre le magazine communautaire et les magazines municipaux et qu'il fallait peut-être essayer de se décaler, d'essayer de trouver une autre démarche. Et puis en même temps, on se disait aussi, on est face aujourd'hui à des grands enjeux contemporains,
la transition écologique et environnementale, les problématiques de l'eau, des déchets, les enjeux de démocratie locale aussi. Et on se dit finalement, il y a un manque d'éducation populaire aujourd'hui, il y a un manque de sens. C'est-à-dire la population est en demande de sens, est en demande de compréhension des problèmes, et que parfois traiter un sujet en une demi-page ou en une page était peut-être insuffisant pour pouvoir donner du corps à un sujet. Et donc on s'est dit, et puis c'est aussi un peu en réponse aux réseaux sociaux qui finalement résument des sujets à 10 lignes avec des visions du monde quand même très restrictives. Et on voulait donner plus de chair, plus d'éléments de compréhension, plus de sens, à la fois au monde qui nous entoure et à la fois aussi aux politiques publiques qui sont développées par la communauté urbaine. Et donc, on a développé cette idée-là. C'est ce que vous avez vu dans les 4 verbes qui ont été utilisés comme les 4 grandes parties. Comprendre, c'est bien la dimension d'éducation populaire. Voilà, on donne du sens, voilà, au monde qui nous entoure et aux politiques publiques. Ensuite, il y a s'informer parce qu'il fallait garder cette dimension qui existait dans le magazine précédent et qui était de l'information pure et simple. Et surprendre, c'est la registre de l'émotion, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la tête qui fonctionne, il y a aussi le registre des émotions. Et le dernier mot partagé renvoyé à l'interactivité et finalement cet élément supplémentaire de la démocratie locale qui vise à faire participer la population. Et donc voilà, donc ce qui est vraiment, je trouve, important dans ce nouveau magazine, ça a été cette capacité de se dire, il ne faut pas simplement informer, il faut aussi donner du sens et donner à comprendre ce qui se passe. Alors juste pour terminer, je veux vraiment féliciter l'équipe de la CUD parce qu'ils ont fait ça en interne. Ça a été très créatif. Ils sont passés d'une 30aine de pages à 84. Vous imaginez les choses. Et puis ils ont vraiment réussi à construire une identité graphique qui est exceptionnelle, beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations. Et je tiens vraiment, j'en profite, je suis certain qu'ils regardent. Je voudrais les féliciter parce qu'ils ont fait un excellent travail en interne. Ben, écoutez, c'est parfait. La transition est toute trouvée puisque la question que j'allais vous poser justement, c'était effectivement un magazine qui est fait en interne et j'allais vous demander un petit peu comment ça se passait et vous, quel rôle vous jouez dans la conception de ce magazine au quotidien? Alors c'est vrai que c'est à partir de, c'est un peu moi qui ai voulu donner l'impulsion. Rentrer dans un nouveau mandat, je sentais ce besoin de sens. Donc c'est vrai que j'ai un peu passé la commande à l'équipe de la direction de la communication autour de Jean-Pierre Triquet et Olivier Tartart. Et je leur ai dit, voilà un petit peu ce dont j'ai envie, exactement ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Et est-ce que vous pouvez faire preuve de créativité et vous-même proposer quelque chose? Et puis ils ont relevé le défi, ils ont vraiment relevé le défi de l'innovation. Ce n'est pas toujours simple. D'ailleurs, on était en période Covid, donc vous imaginez le challenge. Et puis ils ont réussi à trouver le bon équilibre. Vous avez vu ces 4 séquences qui me paraissent très très fortes. L'identité graphique qui finalement est venue un peu, je vais dire presque par hasard, mais cette idée de l'identité de la couverture, par exemple, en fait, pour le premier numéro, pour illustrer la démocratie locale, ils étaient partis sur ce graphisme un peu original. Et puis on s'est dit, c'est ce que quand j'ai échangé avec Olivier Tartart, j'ai dit mais pourquoi on le garderait pas comme une identité forte et finalement tous les numéros auraient cette couverture de ce type-là avec des sujets. Et c'est parti comme ça. Donc il y a eu beaucoup de créativité, beaucoup d'allers-retours en fait entre le politique et le technique. Mais je le redis, ils ont vraiment travaillé en un temps finalement relativement court, parce que c'est assez court pour créer un magazine. Et franchement, d'abord, je suis ravi qu'ils aient ce prix aujourd'hui, parce que c'est vraiment la reconnaissance de leur travail. Ils ont vraiment réussi à répondre à tout ce qu'on a voulu mettre en place dans ce magazine. Et je suis très content parce que c'est aussi leur reconnaissance d'un excellent travail qu'ils ont fait. Et c'est vrai, et vous avez raison, encore une fois, bravo à toute l'équipe. Mon petit doigt m'a dit, en tout cas, effectivement, en discutant avec Jean-Pierre Triquet et Olivier Tartart, il y a également un projet encore plus global autour de ce magazine. J'ai entendu parler de Web TV, de la refonte également du site Internet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces projets-là, de cette articulation-là entre print et web? Oui, alors, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'outils, mais finalement assez déconnectés les uns des autres. On a une web TV ici sur le territoire dunkerquois. On avait un site internet, on avait le magazine, mais peut-être que ça fonctionnait un peu trop en silo, même s'il y avait une unité de communication. Et à partir finalement de l'orientation qu'on s'est donnée avec le nouveau magazine, c'est-à-dire avoir la capacité
de donner du sens, informer, partager de l'émotion, aller chercher de l'interactivité, on s'est dit on va reconstruire finalement l'ensemble des outils qu'on a déjà ou qu'on peut changer, y compris des équipements communautaires. Je pense à la Halle au sucre, qui fait de l'éducation populaire sur la ville durable, par exemple, mettre en articulation les équipements, les outils de communication de l'agglomération pour aller dans le même sens, c'est-à-dire apporter du sens à la population. Et donc, ce qu'on est en train de refaire, c'est revoir effectivement l'architecture complète, c'est-à-dire pas simplement le magazine, mais de tous ces éléments de communication et même certains équipements communautaires au service finalement de cette même ambition avec ces 4 verbes qui illustrent vraiment le squelette de ce qu'on a envie de faire. Et donc voilà, finalement, autour de l'éducation populaire, l'information, l'émotion et l'interactivité, on redéploie en fait l'ensemble de nos outils. Il y a une nouvelle journaliste d'ailleurs qui va intégrer l'équipe, qui va permettre de donner du temps pour se consacrer justement à cette dimension d'articulation d'ensemble. Une plateforme d'application qui proposera l'ensemble des services en ligne sera créée. On est en train de retravailler plus largement effectivement cette logique de communication qui finalement, et je m'arrêterai là-dessus, mais qui finalement est un peu la base de la démocratie locale. C'est-à-dire si vous voulez faire de la démocratie locale, si vous ne faites pas d'éducation populaire, si vous ne faites pas d'information, si vous ne le faites pas bien, vous ne pouvez pas développer une politique de démocratie locale derrière. Il y a d'abord un élément de compréhension du monde, de compréhension des politiques publiques pour pouvoir accéder à ce compromis démocratique entre les gens. Ah ouais. Merci beaucoup, un beau projet à suivre de près, donc on va garder ça en tête et suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Monsieur Vergriette, pour ces échanges. Restez avec nous, restez connectés, vous allez retrouver Yves Charmant, Memona Interman et Didier Rigaud tout de suite pour un temps d'échange un petit peu plus global. On va également prendre les questions du chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur les lauréats et de manière générale sur la presse territoriale. En attendant, je vous propose de découvrir un petit peu plus l'histoire des trophées Fleurs du prix de la presse territoriale et d'écouter l'artiste qui en est à l'origine, la Fée Crochette. Presse territoriale, moi ça m'a inspiré des pages de magazines recyclés. La fleur qui est assez présente et importante dans mon travail puisque finalement je considère que le déchet est une graine qui peut refleurir. Voilà, les matières sont en perpétuelle transformation. Et donc, ben voilà, j'ai fait les premières fleurs en 2010 pour le prix de la presse territoriale. Là, j'ai pu pleinement proposer mon idée de personnalisation, puisque ça, c'est quelque chose qui caractérise mon travail aussi. Donc, l'envie de créer une fleur avec vraiment les pages du magazine lauréat, mettre en valeur ce beau travail qui est récompensé par le prix aussi dans le trophée même. Donc voilà, en 2012, c'est amorcé vraiment la vraie famille des fleurs de la presse territoriale avec l'histoire particulière de chaque magazine. Ça y est, on est à l'antenne. Quand j'étais en train de regarder, c'était extraordinaire ce travail de la Fée Crochette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Didier, ça fait quand même longtemps qu'on l'a avec nous, n'est-ce pas? Ouais, c'est même dommage parce que d'habitude, c'était assez amusant de voir le lauréat qui repartait avec ce très beau trophée encombrant. On n'aura pas ce plaisir cette année. Mais non, mais ils l'ont reçu. Hein. Oui, c'est un très beau travail. Tant mieux pour nous. De toute façon, ici, nous, on est très attachés aux fleurs. Vous l'aviez dit tout à l'heure en rentrant, Memona Interman. Ah oui, et aux plantes. Hein. Ouais. Ah ouais, vous avez les doigts verts. On essaye, parce que tout pousse à Capcom, parce que c'est les talents surtout qui poussent, et je tiens à dire qu'on a découvert. Ça, c'est vrai, on a vu Lucille, bravo. Lucille, bravo, vous aussi. Voilà. Et puis derrière, voilà. Les personnes qui font. Les femmes, vous avez vu, on est majoritaires. 4. Ah oui, mais dans la communication publique, Memona Interman, les femmes sont ultra majoritaires. On a les garçons aussi, vous inquiétez pas. Il y a encore un petit peu de place alors. Mais tout ça pour vous dire que nous allons maintenant aborder donc cette dernière partie. Cette dernière partie, elle est interactive. Interactif parce que c'est vous qui nous suivez, qui allez pouvoir discuter avec nous, poser des questions et échanger. N'hésitez pas à le faire évidemment avec le fil de discussion.
Nous allons prendre vos questions et les poser directement aux personnes qui sont avec nous. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, interpeller Andréane, qui est en train de suivre ce fil, et suggérer des choses et pas forcément poser des questions. Voilà. Alors, d'ailleurs, je pense que nous devrions interpeller, nous, Andréane, qui est pas très loin d'ici. Mais Mona, par la magie de cette retransmission en web, nous avons dans le bureau d'à côté Andréane Le Carpentier, qui est la directrice adjointe de Capcom et qui travaille avec nous justement à la modération. Est-ce que tu es là, Andréane? En fait, je ne vois pas concrètement, je vois pas l'icône d'Andréane qui n'apparaît pas encore pour le moment. Ah si, voilà. Bonjour Andréane. Est-ce que tout va bien de ton côté? Tout va bien de mon côté, mais je suis pas certaine. Si, on me voit, ça y est, on m'entend. Ah ouais. Je peux te dire, on te voit. Alors, tu as eu l'occasion de suivre, bien sûr, l'ensemble de cette présentation. Quelle est la tonalité générale des commentaires? Je sais qu'il y en a eu beaucoup. Oui, alors il y a deux faits qui ressortent beaucoup. D'abord, il y a eu un grand temps où tout le monde se disait bonjour et on sent bien qu'il y a une grande envie de se voir de très près, de pouvoir discuter, se poser des questions en direct et puis aussi de pouvoir feuilleter les magazines. Je pense que se voir nous manque beaucoup à tous. Ça, c'était la première remarque. Et puis la deuxième remarque, c'est qu'il y a beaucoup de curiosité. Toutes les expériences éveillent beaucoup d'interrogations sur le nombre de personnes qui intervient sur tel ou tel magazine. À l'évidence, l'expérience de la communauté urbaine de Dunkerque éveille plein de questions et plein de curiosités. Donc je pense que on aura matière certainement à repartager et puis je redonnerai les liens vers tous les éléments qui sont disponibles sur le site internet et puis je crois que Jean-Pierre Triquet répond à pas mal de questions directement dans le chat, notamment la question du nombre de personnes qui travaillent sur 84 pages en bimestriel, ça a impressionné beaucoup. Alors pour partager la réponse avec tous, Jean-Pierre Triquet répondait aujourd'hui 3 personnes, demain 4 personnes. Voilà, vous avez tous les éléments. Il y a eu aussi des questions qui ont été posées à travers l'ensemble du palmarès. Alors, notamment Cassandre Néron, qui est en Guyane, avait plein de questions. Donc, on pourrait éventuellement l'interroger s'il nous reste le temps pour. Oui, c'est une très bonne idée, Andréane. Effectivement, on peut tenter la liaison. En plus, si cette personne nous voit et si nous, on peut la voir, ce serait formidable. Est-ce qu'on peut faire le test? Je me tourne vers la régie. Allez, on tente le coup. Votre prénom, c'est Néron, c'est ça? Non, le prénom, c'est Cassandre et le nom, c'est Néron. Cassandre Néron, très bien. Donc, j'appelle Cassandre à monter sur scène. Nous, on attend le signal. Bonjour, je vous vois. Comment allez-vous? Ah, par contre, on ne vous entend pas. Il faut activer le micro. Je pense qu'il faut que vous fassiez à la main, oui, parce que par défaut, je crois que les micros sont éteints. Est-ce que vous pouvez parler maintenant? Bonjour à tous. Bonjour, enchanté de votre présence, Cassandre, et merci de nous rejoindre. Vous êtes donc à La Réunion? Non. En Guyane. Alors, je suis en Guyane, oui. Bon, c'est tout à fait un autre endroit, mais c'est pas grave. Comment tout se passe de votre côté? On a des informations plutôt inquiétantes concernant le coronavirus en Guyane en ce moment. Alors, inquiétante, disons que ça fait partie de notre routine, hein. Je pense comme chez vous depuis il y a plus d'1 an maintenant. Mais c'est vrai qu'on ne suit jamais le même rythme par rapport au confinement, déconfinement. Voilà. Quand vous êtes confiné, on est déconfiné. Lorsque vous êtes déconfiné, on est confiné. Bon. C'est vrai, il y a une sorte de balance. Écoutez, on vous souhaite que tout se rétablisse très rapidement et très heureux de vous entendre ici. Vous avez une question, j'imagine, ou peut-être plusieurs. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, je suis très heureuse d'avoir pu participer à distance. C'est super d'avoir permis à tout le monde de participer cette année. C'est vrai que ça manquait un peu de rejoindre le réseau Capcom. Et donc, j'avais une question pour Mulhouse par rapport à leur routine sur la rédaction et la conception du magazine, le format du comité de rédaction.
Je voulais savoir si c'était un format plutôt mixte, communicants et collaborateurs des autres services, ou si c'était vraiment interne à la direction de la communication. Et enfin, je me demandais également combien de TP, combien de personnes ça pouvait représenter, de personnes dédiées vraiment à la conception du magazine. Cassandre, je vous propose de rester avec nous. J'ai vu arriver l'image de Mulhouse. Non. C'est Monsieur Vergriard qui est là, d'accord. Mais est-ce que Mulhouse peut nous répondre? Ils sont en train d'essayer de se connecter. Bon, on va faire le point. Moi, du coup, j'aimerais, pendant qu'on tente la connexion avec Mulhouse, j'aimerais, Cassandre, que vous puissiez nous parler de votre travail vous-même. Quel poste occupez-vous? Est-ce que vous travaillez à la publication de supports? Alors oui, donc moi je suis directrice de la communication de la communauté d'agglomération du Centre Littoral, qui est une communauté d'agglomération en Guyane de 130 000 habitants pour 6 communes. Et qui donc, sont les communes qu'on connaît, c'est sur le centre de la Guyane, vous avez dit? Voilà, centre littoral. Donc en fait, ça regroupe entre autres la ville capitale qui est Cayenne. Donc c'est la plus grande communauté d'agglomération pour la Guyane. Et donc on va lancer pour la première fois notre magazine trimestriel pour la rentrée 2021. D'où mon intérêt aussi. D'accord. Vous avez choisi un temps long justement, comme le lauréat. Trimestriel, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps de mettre en forme l'information, de travailler l'information dans le détail? Oui, exactement. Et c'est vrai que pour une première fois, bon, je pense que ça paraît déjà assez ambitieux pour nous de lancer ce trimestriel, sachant qu'on a une chargée de publication qui sera entièrement dédiée à la conception du magazine, bon, avec d'autres acteurs externes. Mais c'est vrai que sur la rédaction, ce sera cette personne qui sera chargée d'animer un réseau de rédacteurs en interne et en externe. Donc, un trimestriel, pour l'instant, c'est raisonnable. Voilà. Beaucoup de souplesse, en tout cas. Merci d'avoir fait ce témoignage. On va pouvoir maintenant établir la liaison avec Mulhouse. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous pouvez monter sur scène? Voilà, très bien. Bonjour, comment ça va? Bonjour, c'est très bien, très bien. Je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Marc-Antoine Valory, je suis rédacteur en chef d'M+, voilà. Alors, vous avez entendu les questions, hein, j'allais dire Didier, de Cassandre Néron, qui est très intéressée parce qu'elle est dans un processus créatif là, par rapport à son support, et des questions qui sont des questions très pratiques. Combien d'équivalents temps plein? Comment est organisée la rédaction? Vous les avez entendues, bien sûr, ces questions? Oui, je les ai vus parce que j'étais pareil en train de finaliser un article qu'on va publier ce soir. Donc, on est une assez petite équipe de rédaction. Il y a 2 journalistes à temps plein qui m'accompagnent. Voilà, on est aussi un community manager qui travaille évidemment à temps plein pour les réseaux sociaux de la ville et aussi propre à ceux d'M+. Et puis, on a un photographe aussi qui travaille plus particulièrement pour nos publications. Voilà, donc c'est vraiment du 100% interne. Et donc, nous, on a 2 façons de travailler, puisqu'on est d'abord sur le numérique au quotidien, où on essaie de faire au moins 2 articles par jour par rapport au webzine. Et voilà, on publie aussi pas mal de choses sur les réseaux sociaux qu'on ne sait pas traiter sous forme d'articles. Et après, tous les trimestres, donc, on s'attache à faire vivre un supplément papier qui se base essentiellement aussi sur nos publications numériques et qu'on enrichit avec des articles et des dossiers un peu plus léchés et un peu plus, voilà, où on essaie de nicher aussi un peu plus d'informations. Vous rebondissez entre les formats, finalement. Exactement. C'est là, alors où je vous parle, justement, on est en plein dedans, c'est-à-dire que on publie des choses sur le web et on est en train de finaliser le numéro qui va sortir le 2 juillet prochain. Très bien. Cassandre, est-ce que ça répondait à votre question? Oui, tout à fait. Et bon, j'espère qu'on sera peut-être qu'on arrivera au moins à présenter un numéro l'année prochaine. Un dossier de candidature pour le prix, moi je pense, hein, et il ne faut pas hésiter, parce que nous, on attendait les ultramarins, n'est-ce pas? Oui, j'ai écouté Cassandre Néron avec beaucoup d'intérêt, parce que la France au grand large existe et elle apporte du sang intéressant également à la France continentale.
Donc, l'île de la Réunion, oui, qui est française avant la Savoie, avant Nice. Voilà, donc ne nous oubliez pas. Hein? Est-ce que vous avez des questions à poser à nos amis justement qui viennent des territoires, qui parlent de leur territoire? Je pense aussi bien à Mulhouse, dont on parlait de ce fameux support. Hein, on peut rappeler le titre de M+. M+, voilà. M+, une de ces revues qui justement n'est pas basée sur le nom de la collectivité. C'est ça? Tout à fait. Enfin, c'est M+, le sous-titre Votre Mulhouse, mais effectivement, on est dans un symbole très, très simplifié qui remplace ces noms traditionnels. Et puis, de l'autre côté, un territoire complètement différent. Ah, c'est j'allais dire la province, c'est le département le plus vaste de la République française, la Guyane. C'est le poumon vert de la République française aussi. Il y a des qualités que les Français de métropole ne connaissent pas forcément, mais Cassandre Néron, sur place, peut nous apporter des éléments d'éclairage très intéressants. Et j'espère qu'elle va pouvoir concourir et qu'elle va gagner peut-être. Je ne sais pas qui sera le prochain jury, mais en tout cas, il faut encourager tous les territoires de la France à aller de plus en plus vers je sais bien qu'on ne veut pas prononcer le mot journalisme, mais cette communication, ce partage d'informations de proximité, ça ne peut faire de mal à personne. Et le président de la communauté de communes autour de Dunkerque, je crois que c'est son titre, j'espère ne pas l'écorcher, a tout à fait raison. Moi, je l'ai écouté avec énormément d'attention parce que lorsque un élu qui est très conscient des moyens de communication nous parle de démocratie locale à travers justement le partage de culture populaire, d'informations, et bien sûr que c'est crucial puisqu'on en parle de moins en moins dans la presse normalisée, j'allais dire. Alors allez-y, il y a de la place à prendre. Hein. Bon, très bien, on est d'accord. Finalement, on parle de l'information territoriale. Tout à fait. Juste peut-être ajouter par rapport au territoire d'outre-mer, entre guillemets, nous avions la participation cette année du département de Mayotte, Nouméa, Saint-Denis de la Réunion a déjà été primé par le passé, on a eu l'année dernière, je crois que c'était Le Port, on a eu 2 collectivités de la Réunion. Enfin, on a régulièrement des candidatures, effectivement, et tant mieux, et j'espère qu'on en aura de plus en plus. Oui, effectivement, le discours du président était, je pense, très réconfortant et pour de nombreux communicants, si vous aviez un petit coup de blues, effectivement, la formation territoriale, la communication territoriale est importante. Hein, il y a une dimension d'intérêt général et c'est effectivement par l'information que l'on va développer la démocratie locale, etc., etc. Oui, dans les politiques publiques, avoir un magazine qui fonctionne bien, c'est un atout majeur. On va vérifier avec Andréane Le Carpentier si c'est encore la tonalité des questions et des réactions des gens qui participent à cette proclamation du palmarès. Andréane. Oui, les questions, elles ont, enfin, je crois qu'on y a répondu à plein d'occasions. Il y a peut-être encore une question. Alors, il y a beaucoup de partage de liens pour feuilleter ces magazines et ces journaux territoriaux. Donc, n'hésitez pas à aller directement sur les sites des collectivités parce que bien souvent, quand même, les supports sont en téléchargement ou en consultation. Et puis, vous aurez également plus de détails sur… il y a des pages par publication qui sont publiées en ce moment même sur le site de Capcom. Il y avait une question complémentaire de Sophie de Maison qui interrogeait justement sur ce lien. Peut-on télécharger le magazine de Dunkerque, donc, de la communauté urbaine, 100% ressourcé, s'il vous plaît? 100% ressourcé, c'est le syndicat de l'Artois, c'est le SMAVL. Effectivement, c'est pas Dunkerque. Pardon. Oui. Oui, la publication du SMAF. De toute façon, moi, je tiens à le dire avant de continuer, nous avons un palmarès que vous retrouverez naturellement sur le site internet de Capcom. Vous allez également pouvoir retrouver un certain nombre de commentaires et d'informations complémentaires sur notre infolettre. Et puis, vous aurez sur notre site, naturellement, les liens qui vont vous permettre d'aller voir dans le détail le travail fait. Je crois apercevoir parmi les personnes qui sont prêtes à monter sur scène, je tiens à confirmer avec la régie, Monsieur Vergriette, qui est président de la communauté urbaine de Dunkerque. Moi, je propose que vous veniez sur scène avec nous. Monsieur le Président, on a été… tous, hein, moi je peux le dire, Méona Interman, Didier Rigaud, on était en coulisses et on vous a écouté parler, mais on buvait du petit lait. Aussi bien, je peux témoigner, hein, aussi bien du côté j'allais dire, du monde de la presse que vous incarnez,
Mona, et que du côté de la presse des territoires. Oui, et comme citoyenne. Alors, on aimerait vous entendre un peu, et puis vous voir d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a une caméra, donc j'aimerais justement vous voir et vous entendre pour nous parler de ce lien que vous avez fait entre la réalité et j'allais dire, l'efficacité d'un dispositif participatif qui dépend d'une communication et d'un lien avec les citoyens. Oui, merci de me donner la parole. C'est vrai que on sous-estime aujourd'hui la place de l'explication. C'est même pas la question de l'information, de l'explication des politiques publiques territoriales ou simplement des réalités territoriales. Et moi, je suis frappé. J'entendais tout à l'heure vous vous exprimiez, vous disiez la presse ne traite pas ces sujets-là aujourd'hui. Je partage. D'ailleurs, aujourd'hui, finalement, j'ai le sentiment, c'est pas une critique à l'égard de la presse, mais que la presse court après les réseaux sociaux et finalement, on est de moins en moins dans l'explication. Et donc, peut-être prendre le temps de donner la compréhension des choses. Dans le premier magazine qu'on a voulu faire, le dossier qu'on a fait, c'est sur la démocratie locale, justement. Et on a voulu expliquer, à un moment donné, il y a 4 pages qui expliquent ce qu'est une politique de démocratie locale d'une collectivité locale, en essayant de donner des éléments théoriques aussi, alors totalement vulgarisés. Et je trouve que ces questions-là aujourd'hui ne sont plus abordées comme si finalement il fallait à chaque fois résumer tout en 10 lignes. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas se résumer en 10 lignes et on peut le faire à travers un magazine comme ça. Et c'était ça le sens du magazine. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est vous ne pouvez pas bâtir une politique de démocratie locale si vous n'avez pas donné suffisamment d'éléments et de sens à la population sur le monde qui l'entoure. Ce n'est pas possible. Il faut du lien social, mais il faut aussi des éléments de compréhension. Et c'est vraiment le but du magazine que de construire le degré zéro, j'ai envie de dire, le socle de la démocratie locale sur lequel ensuite les réunions publiques, la concertation, les votations vont pouvoir s'appuyer. Moi, je suis certaine que le dialogue entre l'élu, entre le président que vous êtes au sein de votre territoire et les citoyens, que ce dialogue-là se nourrira de plus en plus de cette façon, sans forcément s'attendre à ce qu'on puisse changer la donne du monde médiatique. Prenez les outils que vous avez. Vous avez parlé tout à l'heure de faire une transversalité entre les différents outils qui sont à disposition. Je ne peux que partager cette approche-là en tant que journaliste que je suis éditorialiste pour le Midi Libre et je sais qu'ailleurs, en France, d'autres élus ont aujourd'hui fait le même pari, c'est-à-dire le pari de la proximité, non pas pour faire la Pravda, mais pour pouvoir expliquer ce que vous êtes en train de faire, puisque de tous côtés, de toute façon, c'est vrai que vous faites un petit peu caillassé, pardon du mot, mais faites-le avec confiance, faites-le avec professionnalisme, appuyez-vous. Si je peux me permettre très humblement de vous le dire, appuyez-vous sur des professionnels qui ne seront pas forcément d'accord avec vous, qui ont leur propre logique. Évidemment, c'est la démocratie qui prime et ce sont les élus, en l'occurrence, qui vont dire il faut viser tel but. Mais je pense que la presse professionnelle, de son côté, viendra regarder à un moment donné ce que vous faites. Vous savez, c'est donnant-donnant. Si ça marche bien, c'est vous on voit qu'il y a de l'info dans vos magazines et dans votre web télé. Il n'y a aucune raison que les pros ne viennent pas regarder comment vous faites. Hein. Et justement, en parlant de pros, Didier, on s'est aperçu à l'occasion des échanges avec Jean-Pierre Triquet, qui est le directeur de la communication de cette communauté urbaine, que depuis des années, et ça c'est la vertu de pouvoir travailler dans le temps et dans la durée. Donc, je parlais du recrutement et du fait qu'on reste un temps dans son territoire. D'abord, ça permet de mieux le connaître. Et puis, en plus, ça permet de s'entourer de gens qui ont du talent, des compétences, des savoir-faire. Jean-Pierre Triquet nous disait, son rédacteur en chef, qui est directeur du pôle rédactionnel, qui s'appelle Olivier Tartard, vient de la Voix du Nord. Ouais. C'est bien ça.
Tout à fait. On en parlait sur le temps du déjeuner avec Memona, effectivement, et j'adhère complètement au discours de Memona d'une part et du président que nous entendons, de ne pas opposer journalisme professionnel, presse locale, la PQR, et la presse territoriale. Les deux sont complémentaires, en tout cas les deux peuvent cohabiter très sainement. On a par le passé au sein de Capcom entendu des journalistes des fois critiquer la presse territoriale, comme quoi elle les concurrençait. Non, il n'y a pas de concurrence. Chacun a sa légitimité et la difficulté se retrouve, moi en tant qu'enseignant, dès la formation initiale où on a tendance à flécher les parcours de journalistes de la formation initiale et de communicants, voir certaines écoles du journalisme qui regardent d'un mauvais œil les postulants venant de formation en communication, alors qu'il y a une vraie complémentarité. La technique est la même, mais effectivement, la presse territoriale n'a pas l'ambition d'être une presse d'investigation. Elle a des vertus d'intérêt général, de pédagogie, de démocratie locale, et elle peut très bien cohabiter et vivre très sainement en bonne relation professionnelle avec les journalistes professionnels. Tout à fait, monsieur le professeur, parce que qu'est-ce qui compte au bout du compte, c'est quoi? C'est le citoyen. Donc, qu'on lui explique les choses qui se font dans la commune, dans la communauté de communes autour, et que des journalistes professionnels avec carte, etc., aillent chercher autre chose. Mais tout ça, ça peut se faire en très bonne intelligence. Prenons tous les moyens possibles pour fortifier la démocratie. Je pense que c'est ça l'urgence aujourd'hui. Et redonner des lettres de noblesse à la politique, ça ne veut pas dire la facilité, bien au contraire. Tout à fait. Et on va pouvoir dire justement que la démocratie dont on vient de parler, dont vous venez de parler, Memona Interman, je pense aux cahiers français qui sont publiés par la documentation française et qui, dans le numéro du mois de avril-mai, parle de ce malaise démocratique et met en avant le nécessaire renouvellement avec derrière le besoin d'explication et de transparence. Toute chose d'ailleurs que on défend, on va dire, à Capcom, dans une vision éthique de la presse territoriale, mais également dans une mission d'accompagnement des politiques publiques. Et donc, on ne va pas dire le contraire et on voit que ça va dans le bon sens. Et aujourd'hui, la situation est si grave, justement, du point de vue des défis posés à la démocratie, que les journalistes d'un côté et ceux qui travaillent en information de proximité dans des publications locales, municipales, départementales, régionales, n'ont pas à s'opposer. Il y a trop de périls devant nous pour aller perdre notre temps et notre énergie à ça. Allons vers ce qui peut être constructible et construit. C'est ça l'urgence, je trouve. Et ça n'empêche pas, bien sûr, de poser des questions. Chacun son métier après. Oui, de pouvoir laisser, parce que la presse a une autre mission que la presse territoriale. Oui, bien sûr, les totalement. journalistes suivent d'autres objectifs et sont indépendants, donc ils peuvent interroger. Ils peuvent aussi interroger sur la base d'un certain nombre d'éléments qu'on peut trouver dans les explications, les dossiers qui sont mis à disposition du public. En tout cas, moi, je suis très heureux de ces échanges, et notamment avec vous, Monsieur le Président, car nous sommes toujours heureux à Capcom de faire le lien, non seulement avec les citoyens, mais avec ceux qui représentent les citoyens et qui définissent les politiques publiques. C'est très important, car nous travaillons tous ensemble, et l'expression des élus a son importance auprès de nous, je le dirais parce que… Elle est vitale quand même, faut le rappeler. Nous en avons régulièrement parlé, Didier, lors d'événements, par exemple, comme les rencontres de la com numérique. Je pense à l'an dernier où on avait un petit poussé, quelqu'un qui était venu nous parler conviction de son travail, et puis bien sûr lors du prochain forum de Rennes, sur lequel je reviendrai, je vous rassure, Memona. Il me faut maintenant vous dire qu'au niveau des questions, je pense qu'on a fait le tour. Je vais quand même vérifier une chose avec Andréane. Mais remercier et reféliciter à nouveau l'élu de Dunkerque et toute sa communauté et tous ceux qui ont réussi ce beau challenge. On aperçoit le trophée derrière le président. Oui, c'est le cas du président, parce que vous l'avez reçu finalement ce trophée. Il est là, il est juste à côté de moi. Alors, est-ce que vous confirmez que c'est bien une fleur? Oui, c'est bien une fleur, avec en plus des pétales qui sont de la une du magazine communautaire. Donc voilà, il y a tout. Je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, que je partage, mais vraiment à 300%, pour insister sur le besoin de sens de la population. Vous savez, un élu, sa responsabilité, c'est de connaître sa population, c'est d'être en interaction permanente avec sa population. C'est notre boulot, en fait, en réalité. On est le représentant de la population par rapport à la structure administrative. Et je ressens dans ma population une quête de sens. La crise sanitaire a posé beaucoup de problèmes de sens à la population. Qu'est-ce que renvoyaient les Français? C'était
je ne comprends pas les mesures, je ne comprends pas ça, je n'arrive pas bien à identifier. Il y a une demande aujourd'hui de la population de compréhension, encore une fois, du monde, des politiques publiques, des mesures qu'ils subissent au quotidien. Et je pense que la presse territoriale a cet espace énorme devant elle que de donner cette quête de sens. Voilà, c'est de répondre à cette quête de sens. Monsieur le Président, lauréat de ce prix de la presse et de l'information territoriale, moi je vous lance en direct cette invitation. Vous êtes le bienvenu à Rennes les 7, 8 et 9 décembre, parce que je pense que vous parlez avec beaucoup de clarté de votre vision, et cette vision est une vision qui nous intéresse, les professionnels de la communication publique et territoriale, et nous serions très heureux de vous donner la parole et de vous entendre à nouveau lors de ce forum. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations collectives. Très chaleureuses. Oui, à vous, à vos équipes. Aux différents membres du jury, à tous les lauréats. Voilà. Et puis donc, au plaisir peut-être de vous revoir à nouveau. Je vais me retourner maintenant vers Andréane Le Carpentier pour faire un petit point. Andréane, on a fait le tour des questions. Il va falloir maintenant qu'on donne des suites, mais ces suites, on va les donner sur l'infolettre. Quels sont les prochains rendez-vous concernant la communication des territoires sur les supports de presse dans cette infolettre? Est-ce qu'on peut parler de celle dans 2 jours, je crois, c'est ça? Oui, alors dès maintenant, en fait, sur le site internet, on a ouvert les pages de chacun des lauréats. Donc elles sont accessibles et vous retrouverez l'ensemble des détails d'organisation qui fait leur différence. Donc sur www.cap-com.org. Et puis on a également mené un live tweet. Donc si vous cherchez les liens, vous les trouverez sur Twitter, voilà, sur le compte de Capcom. Très bien, et prochain rendez-vous donc sur notre publication qui sort, elle, tous les 15 jours. Donc, j'essaie de me souvenir, tous les 15 jours, c'est bimestriel, c'est ça? Ça serait le mot? On dit bimensuel. Bimensuel. Bimestriel, ça va être tous les 2 mois. Ouais, on serait quand même il y a un professeur là. Non, mais bon, voilà, il faut dire les choses comme elles sont. On met la barre haute, hein, là, ici, tous les 15 jours. Bon, justement, sur ce support, on va pouvoir revenir sur le lauréat. On reviendra bien sûr régulièrement sur un certain nombre de thématiques. On aura l'occasion de parler de votre ouvrage, Mémona, puisque… Merci, il faut sauver des gens. Il faut sauver des gens, oui. Exactement, on l'a cité tout à l'heure et c'était un plaisir pour nous. C'est de la prévention, mais pas un sujet hard et noir. C'est comment on peut ramener les gens vers l'espoir et vivre, c'est tout. Parfait. Ouais, ramenons les gens vers l'espoir de toutes les manières possibles, y compris collectivement. Et moi, je tiens à vous remercier d'abord. Merci beaucoup. Très chaleureusement de votre venue. Vous avez été pour nous un signal fort sur cette édition, ce 23e Grand Prix, un signal fort, je vous le dis franchement. Merci beaucoup. J'étais heureuse, très heureuse d'être avec vous. Je voudrais qu'on sache aussi que derrière ces écrans, il y a, alors j'en vois 3, mais peut-être qu'il y en a plus, 3 jeunes femmes tellement douées et qui à chaque fois ont rattrapé quand il y avait un problème de signal, une image qui manquait, etc. Et c'est tellement extraordinaire. Vraiment, là, on voit que la société change. Donc, vous voyez, de rester les 2 pieds dans ce monde en pleine mutation est aussi une récompense pour moi. Donc, vous pensez que je viens vous honorer de je sais pas quoi. J'ai toutes les médailles de la République que je ne porte pas. Elles sont bien chez moi, tranquille. Mais c'est de voir justement cette société avec tant de talent, tant d'innovation. Et je pense aussi que vous avez réussi à faire le bon mix parce que d'avoir un universitaire, et ce n'est pas parce que Didier est là auprès de nous que je le dis, c'est toujours très bien d'avoir quelqu'un qui regarde les choses en surplomb. Et de surcroît, c'est vrai que j'ai une révérence absolue à l'égard du monde enseignant qui m'ont ouvert la liberté. Voilà. Parfait. Merci à vous. Bah, écoutez, nous, on a des mots aussi grands que ceux-là et peut-être plus grands pour vous. On a apprécié naturellement le travail du jury qui a été un travail il a été formidable, le jury. Long. Il a été extra. Voilà, très, très précis et qui a donné ce palmarès. Avec Lucille qui était toujours là pour nous pister, là. Parfait. Je vais donc donner congé un peu à tout le monde. Vous remercier encore, Madame la Présidente. Merci. Te remercier encore, très cher ami Didier. Je vous propose de rejoindre la régie. Allez-y directement. Hein. Moi, je vais remettre mon micro pendant ce temps-là. Merci et salut à tout le monde. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Donc, vous remercier et puis vous dire qu'on a beaucoup d'autres rendez-vous. Donc, il est temps pour nous de faire un point. Faire un point sur des rendez-vous qui se feront en présentiel. Et ça, c'est un des intérêts quand même de la période présentielle parce que, vous le savez, un certain nombre de mesures sont en train d'arriver depuis aujourd'hui, le 9 juin, et nous permettent d'espérer
retrouver, comme le dit tout à l'heure une des participantes, retrouver le réseau, se retrouver ensemble. Alors, on n'abandonnera pas, c'est sûr, des échanges qui peuvent se faire à distance. Une interview avec la Guyane, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes, pouvoir se retrouver en plateau et échanger en toute simplicité, voir des supports, diffuser des vidéos, c'est une bonne chose aussi. Le prochain rendez-vous, bien sûr, il se fera en présentiel. Alors, je vais vous donner un certain nombre d'indications sur les dates. D'abord, l'ouverture du 33e Grand Prix. Alors là, c'est compliqué, hein, il y a une autre compétition, mais cette fois, ça s'appelle le Grand Prix Capcom. C'est un Grand Prix avec tout un tas de catégories qui concernent en fait tous les autres métiers de la communication publique. Il y a celui-ci, le prix de la presse et de l'information territoriale, qui a, on va dire, son espace. Et puis, il y a le Grand Prix. Le Grand Prix est en phase avec le forum et les candidatures, elles sont ouvertes, elles seront ouvertes le 1er juillet. C'est donc ça fait 3 semaines à peu près. Hein. 1er juillet sur le site internet cap-com.org. Un Grand Prix sur lequel on peut candidater d'abord gratuitement et puis aussi facilement que pour le prix de la presse. Un petit dossier simple à faire, il ne faut pas hésiter, que vous soyez grand, que vous soyez petit. En fait, en réalité, tout le monde a sa chance parce qu'il y a plusieurs catégories et que la qualité n'attend pas le nombre d'habitants, pour paraphraser le dicton. Nous avons également un rendez-vous, celui des rencontres nationales de la communication interne. Présentielle, c'est sûr et garanti. Mais il y a même tellement d'inscriptions que dépêchez-vous. Il en reste, je crois, à peine 30, d'après ce qu'on me dit. Et ce sera les 23 et 24 juin à Paris, le grand retour de nos événements et notre première rencontre physique, qui sera suivie après l'été de ces rencontres nationales de la communication numérique à Paris, toujours le 21 et 22 septembre. Bien sûr, nous avons notre 33e forum Capcom qui se déroulera à Rennes. Vous savez qu'on avait tenté le coup l'an dernier, mais bon, voilà, on n'est pas plus fort que le Covid. Mais par contre, là, on sera là, tout est en place, la région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine, tous nos partenaires, la ville métropole de Brest, bien sûr la métropole de Rennes, nous attendent de pied ferme. Nous avons 3 jours avec un programme dense que vous pourrez trouver déjà sur le site internet de Capcom. Les inscriptions seront lancées dans très peu de temps. Quand je vous dis dans très peu de temps, c'est dans très peu de temps. Et à mon avis, ça va être comme pour les rencontres de la com interne. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Croyez-moi, il y a des choses intéressantes. Alors d'ici là, eh bien, vous retrouverez l'ensemble de l'actualité du métier sur l'infolettre. Donc je dis infolettre exprès, cher Didier. Didier Rigaud, qui est avec nous, est aussi une personne qui connaît très bien le Québec. Et il se trouve qu'au Québec, quand on suit les webinaires de nos amis de l'ACMQ, l'Association des communicateurs municipaux du Québec, eh bien, on s'aperçoit évidemment qu'il y a beaucoup d'anglicismes qui disparaissent. Honte à nous. Alors, pour le coup, on essaie quand même de rester, j'allais dire, dans des relations relativement simples. Mais moi, de mon côté, j'essaie de dire infolettre. Bon, je dois vous avouer, je suis encore pour l'instant le seul, Didier. Mais c'est un hommage au Québec et à nos amis communicateurs. On va le prendre comme ça. Je suis devenu tout flou, ça c'est à cause du Québec peut-être. Alors voilà, il me sauve ce plan. Je vais vous donner d'abord une consigne. Vous avez suivi un webinaire. Ce webinaire, on le retrouve en replay. Alors, est-ce qu'il y a un mot français pour dire replay ? À la demande ? Au visionnage. Au visionnage. Merci, Mémona Interman. Voilà. Vive la francophonie. Donc, retrouvez le visionnage de cette proclamation du palmarès sur le site de notre site internet, tout simplement, et sur c'est Livestorm qui nous sert de plateforme, une plateforme qui est malgré son nom française d'ailleurs, et vous pourrez la revoir autant de fois que vous le souhaitez. Vous allez retrouver toutes ces informations, bien sûr, donc comme on le disait, sur le site internet, sur l'infolettre. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie aussi de tout le travail qui a été fait par toutes les équipes qui ont remis des dossiers. Plus de 120 dossiers ont été remis. Nous avons reçu également dans ces dossiers tout un tas de dossiers qui ont été nominés, ce qui veut bien dire qu'il y avait de la qualité. Cette qualité, on pourra la garder bien sûr sur site internet. On a un benchmark, une manière pour nous de revenir sur ce qui se fait de mieux dans le domaine de la presse territoriale. Merci
puisqu'on en est là à Amandine Blanc, qui a été à la régie caméra toute la journée. Merci à Lucille Jarreau, que vous avez vu tout à l'heure brillamment proclamer ce palmarès. Merci à Andréane Le Carpentier, qui a suivi à distance, parce qu'on est obligé d'être pas tous dans la même pièce à cause du Covid, hein, donc elle a suivi, mais juste à côté, l'ensemble de vos échanges sur le fil de discussion. Merci beaucoup à Nastasia Corichi, qui a été notre réalisatrice, comme à chaque fois, responsable des événements. Merci à l'ensemble de l'équipe de Capcom qui travaille d'arrache-pied à la réussite de ces rendez-vous du réseau. Merci surtout au comité de pilotage qui, depuis l'origine de Capcom, nous aide à trouver notre route, un cap que l'on tient cette année encore, malgré tout, et qui va nous emmener à Rennes, puisque le thème de ce forum, c'est tenir le cap. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir à tous.